Eh coucou tout le monde, bonsoir. Alors je fais ce petite vidéo très rapide. Je vois autour de moi qu'il y a pas mal de gens qui sont encore pas mal bousculés, faut dire, depuis la dernière lune. Et c'est pas fini, pleine lune. Mais vous inquiétez pas, il y a que des bonnes choses qui arrivent et c'est que des cadeaux, c'est que des bénédictions. Alors, ça bouscule dans les ménages, ça secoue dans les couples, ça règle et il y a des choses du passé qui remontent. Eh bien, il va falloir vraiment lâcher prise, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc arrêtez de mentaliser, de résister, de refaire les mêmes mécanismes que dans le passé. Il est temps de lâcher ce passé. Tout va bien aller. Donc, soyez dans la sagesse, dans la conscience. Apportez-vous du respect et de l'amour. Il y a plein de choses qui bousculent encore émotionnellement. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir, qui posent pas de réelles raisons pourquoi ils sont agités la nuit, ils se réveillent plusieurs fois, ils se couchent tôt et ils se lèvent tard, mais en même temps ils sont toujours aussi fatigués. Je vous ai dit que toutes les énergies brassaient en ce moment et qu'il y a plein de lumières qui pénètrent vos corps et qui vont décaper, décristalliser vos cellules, vos mémoires cellulaires à tous les niveaux et aussi de l'esprit, mais aussi dans le subtil, dans vos chakras, l'énergie de votre aura et de vos corps subtils, mais aussi dans l'âme. Nous sommes en train de vivre un nettoyage complet, physique, psychologique et spirituel. Corps, âme, esprit. Tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça va bien se passer. Respirez, prenez du temps pour vous, reposez-vous, lâchez prise, essayez de faire au mieux comme vous pouvez, ne vous mettez pas la culpabilité ni la pression. Par contre, ne vous laissez pas emporter trop loin et trop longtemps par vos vagues émotionnelles. Il y en a qui revivent des petits chaos de nuit de l'âme. Tout va bien. Tout va bien. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne dépendent plus de vous là. Donc accueillez, c'est pas grave. Et puis il y a aussi des exercices d'application. On essaye de contrôler l'énergie, le créateur essaye de contrôler si vous avez vraiment intégré vos enseignements et que c'est pas resté sur la sphère du mental et de la connaissance, mais que c'est en train de se conscientiser et de pénétrer dans votre vivant et dans des actions réelles, dans du concret, d'application. On passe de la théorie à l'action et à l'intégration, mais dans la matière. Donc, il y a des tests qui sont faits sur la volonté, sur la confiance, sur le verbe. Attention à votre verbe, créateur et non destructeur. Attention à l'énergie des 4 éléments. On vient vous basculer, vous bousculer. Je referai un chapitre là-dessus, bien sûr, sur le saboteur, sur ce Yetzerara, comme on dit, ce moi négatif, ce petit diable intérieur qui vient vous secouer régulièrement depuis quand même pas mal de semaines et de mois, hein, ça revient souvent. Et donc je vous referai un audio là-dessus, sur les 4 éléments. Là, on vient commencer à vous revisiter ces 4 éléments, le feu, l'air, qu'on appelle aussi le vent, l'élément eau et l'élément terre. À l'intérieur de votre corps, donc dans la chimie de votre corps, l'alchimie, la construction de votre corps, dans votre esprit, mais aussi ces 4 éléments dans les imprégnations spirituelles et développement personnel de conscience de votre âme, et à l'extérieur, la réaction, la relation avec ces 4 éléments. On vient vous faire visiter tout ce qui est de l'ordre de la construction, de la création, éléments minéral, végétal, animal et humain en vous. Eh oui, vous êtes du minéral, l'ossature, les dents, à l'intérieur de votre sang, quand vous faites vos analyses sanguines. Vous avez toute la partie végétale intérieure avec l'énergie de la puissance, de la reconnexion au sacré, de la création, mais aussi tout ce qui va être, qui ne doit pas être végétatif, procrastination, fainéantise, mais surtout d'aller dans la croissance,
dans l'évolution de la floraison, du printemps, du renouveau, de la créativité. Et pour la partie minérale, à part le partie corporelle, c'est aussi des fondations et des choses solides qui sont dures comme de la pierre. Mais attention, pas de cœur de pierre, pas têtu comme ça, comme du béton. Et surtout, de pas rester figé comme la pierre et de pas être insensible comme la pierre. Et puis, vous avez la visite de l'animalité en vous, donc toutes les puissances de tous les animaux de l'astrologie et reliées aux planètes, toutes ces forces intérieures, ces animaux totems qu'on appelle dans le chamanisme, toutes ces énergies d'animaux intérieurs, votre côté animalité, et d'aller gérer à chaque fois, bien sûr encore, de nouveau, les 4 éléments, même dans votre animalité, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et puis, on va revisiter aussi notre aspect humain, conscient, avec la maîtrise et l'axe du centre du milieu qui est le verbe et qui n'est pas forcément que le cœur. Le cœur est aligné avec le verbe, avec le 3e œil. Nous sommes reliés avec notre âme et cette conscience du tout et du un. C'est ça l'alignement de l'unité. Le verbe doit engendrer la création, la paix, l'harmonie, la beauté. L'humain, dans sa présence consciente, présent, et surtout être maître de son verbe et d'être aligné entre sa réflexion, sa pensée, son âme, son côté spirituel, ses réflexions, ses mises en place et aussi son action dans le sens du concret de la matière. Tout doit être aligné aussi avec le verbe. Voilà, vous êtes en train de revisiter tout ça, je vous l'avais déjà prévenu dans les autres lunes, mais aussi dans les cours. Je préférais vous le redire. Pas de souci. Prochain chapitre très bientôt. On se donne rendez-vous très bientôt puisque c'est la semaine prochaine. Jeudi 23 juin à 20h30 heure française sur ma page Facebook. Et on se verra pour la pleine lune en Sagittaire. Et en face, le Gémeaux, ça va donner encore, je pense qu'il y en a d'autres qui vont faire encore des réglages intérieurs, autant émotionnels que de communication et d'organisation de sa vie et de sa structure. Et on est là pour ça, on est là pour grandir. Dites-vous qu'il y a des forces qui sont des fois un peu plus perturbantes que d'autres. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça c'est le rythme de la vie. Eh ben oui, votre cerveau, ça fait ça. Votre cœur, ça fait ça. La respiration, inspire, expire, c'est le mouvement de la création. Bienvenue dans le vivant vibrant. Belle soirée. Je vous aime, comme d'habitude.